Le 6 juin, la Banque mondiale a révisé à la baisse ses prévisions de croissance pour l'Afrique subsaharienne en 2023, passant de 3,6% à 3,2%. Cette révision est principalement due à un ralentissement important de la croissance en Afrique du Sud, où la croissance économique devrait atteindre seulement 0,3% cette année au lieu de 1,1% précédemment prévu. Les coupures d'électricité programmées sont l'une des raisons principales de cette baisse qui aura un impact négatif sur l'activité économique et contribuera à une inflation élevée. En 2023, les économies des pays de la région qui produisent des hydrocarbures, des métaux et des matières premières agricoles devraient ralentir en raison de la baisse attendue des prix de ces produits à l'échelle mondiale. Le Nigeria devrait connaître une croissance de 2,8% contre une prévision antérieure de 2,9%. En Angola, la croissance devrait atteindre 2,6%, soit une baisse de 0,2 points de pourcentage par rapport à l'estimation de janvier en raison de la chute des prix et de la production de pétrole qui réduiront les exportations et les recettes fiscales du pays. Bien que la levée des restrictions sanitaires liées au coronavirus puisse stimuler les exportations de certains pays cette année en Afrique subsaharienne, cela pourrait être freiné par l'accès limité aux emprunts extérieurs, l'inflation élevée et les politiques monétaires restrictives entraînant une croissance ralentie dans la plupart des pays de la région. Pour 2024, la Banque mondiale maintient ses prévisions de croissance pour l'Afrique subsaharienne à 3,9%, mais prévoit que le revenu par habitant moyen ne progressera que d'environ 1% par an en moyenne en 2023 et 2024. Dans plus d'un cinquième des économies de la région, la hausse moyenne du revenu par habitant ne devrait pas dépasser 0,5%, tandis que dans plus d'un dixième des pays, il devrait être en baisse. Ces perspectives, peu encourageantes, indiquent que près de 40% de la population d'Afrique subsaharienne vivra dans des pays où le revenu par habitant sera plus faible l'année prochaine qu'en 2019, ce qui maintiendra les défis de réduction de la pauvreté dans la région.